Parce que vous êtes assis sur le trône et que tout va bien. Recevez la gloire, l'honneur, l'exaltation au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus encore, bonsoir. Bonsoir. Nous avons commencé un thème il y a quelque temps et nous parlions des 7 fruits de la repentance. Alléluia. Amen. Nous avons défini la repentance et nous avons défini les 7 fruits de la repentance. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas sortir de ce thème. Alléluia. Parce que c'est un thème richement béni pour nous. Alléluia. C'est un thème qui regorge de multiples bénédictions pour nos vies. Alléluia. Et aujourd'hui, le sous-thème bien-aimé qui accompagne ce thème phare, quelle utilité pour le chrétien? Les 7 fruits de la repentance. Alléluia. Quelle utilité pour le chrétien? Alléluia. Bien aimé, nous avons défini dernièrement ce que c'était la repentance. Nous avons parlé de ces fruits, les 7 fruits de l'esprit, toujours les 7 fruits de la repentance, et dans lesquels il y avait l'amour, il y avait la bonté, il y avait la patience, il y avait la bienveillance, il y avait la foi, il y avait. Alléluia. Et il est question aujourd'hui de savoir pourquoi c'est utile pour moi de manifester les fruits de l'esprit. Alléluia. Dieu ne nous a pas créés et appelés à vivre seuls, bien-aimés. Sinon, il aurait créé l'homme seul. Mais la Bible nous dit que Dieu a créé la femme et l'a placée auprès de l'homme. Alléluia. Et la Bible dit qu'elle est une aide. Alléluia. Nous voyons par là même que, quelles que soient les communautés, quelles que soient les personnes, quels que soient les pays, les nations, les continents, malgré leurs différences linguistiques, les différences de peau, leurs différences de taille, nous sommes tous quoi? Appelés à exister en cohabitant ensemble et à se venir en aide. Alléluia. Quel que soit que je sois français ou que je sois camerounais, je suis appelé à cohabiter afin d'exister. Alléluia. Parce que Dieu ne m'a pas appelé à vivre quoi? Seul. Alléluia. Voilà pourquoi nous voyons dans le livre de Galates au chapitre 3, verset 28, il dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ uni. Alléluia. Bien-aimés, Dieu s'est toujours réservé l'opportunité de mettre autour de nous des personnes. Alléluia. Que tu sois né dans une famille où Dieu t'a donné parents, frères et sœurs. Que toi tu aies perdu ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. Dieu sait toujours t'arranger que tu ne sois jamais seul. Alléluia. Qu'il y ait toujours des personnes qui vont marcher avec toi sur cette terre. Alléluia. Qu'il y ait toujours des personnes qui vont t'accompagner. Alléluia. Et bien aimé, voilà pourquoi je disais en début, nous devons exister en cohabitant quoi? Ensemble. Alléluia. C'est cette cohabitation où on parle maintenant d'une aide. Parce qu'en cohabitant ensemble, on se conseille mutuellement, on se vient en aide mutuellement, nous pleurons mutuellement, nous échangeons, nous communiquons. Alléluia. C'est ce qui fait que nous existons. Alléluia. Amen. Et quand je n'avais pas Christ, je ne pensais qu'à moi. Ainsi, avec Christ, je ne vis plus pour moi, mais pour les autres. Alléluia. Bien-aimés, quelle était notre condition? Parce que tout un chacun d'entre nous, nous avons été à un moment appelés à l'égocentrisme, à ne penser qu'à nous. Alléluia. Mais lorsque la grâce nous a été faite de connaître Jésus-Christ, nous avons changé l'état. Nous sommes devenus des personnes qui ne pensons plus uniquement à nous, mais qui pensons aussi à notre entourage. Alléluia.
qu'est-ce que mon père a mangé? Est-ce que ma mère va bien? Est-ce que mon frère va-t-il bien? Est-ce que mon voisin? J'ai appris que là-bas, il y a ceci. J'ai appris que là-bas, il y a cela. On m'a dit que au Nord Cameroun, c'est comme ça. On m'a dit que... Et c'est ainsi que nous retrouvons de plus en plus, bien-aimés, les enfants de Dieu qui se réunissent et qui prient pour la nation camerounaise, qui prient pour des familles qu'ils ne connaissent même pas. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas appelés à vivre comment? Seuls. Alléluia. Certains d'entre nous, nous étions sous la loi de tout pour moi, rien pour les autres. Ou encore, un peu pour toi et toute la grande partie me revient à moi seul. Alléluia. Et très souvent, nous nous donnions des éloges. C'est parce que peut-être c'est moi qui a fait tout le travail. Mais regardez-vous bien aimés, dernièrement j'écoutais la télé. Et j'ai appris quelque chose. On dit l'année 2016 s'est terminée. Alléluia. Ceux qui étaient riches durant l'année 2016. Alléluia. À l'entrée de l'année 2017, ils étaient encore doublement plus riches. Alléluia. Ça, c'est les statistiques que les Blancs, ils ont données quand j'ai regardé la télé. On a cité les noms de plusieurs personnes dans le monde qui sont des milliardaires. Et on s'est posé la question, comment est-ce qu'une poignée, on a compté les 10 milliardaires, on a compté le chiffre d'affaires, l'argent qu'ils avaient en 2015, ils avaient en début 2016, et on a dit qu'en fin 2017, en début 2017, ils avaient le double. Donc si tu avais 2 milliards, tu te retrouvais avec 4 milliards. Alléluia. Et les gens se sont demandé pourquoi est-ce que une minorité de personnes riches détient tout l'argent du monde d'une majorité de personnes qui est pauvre. Alléluia. Parce que nous existons seuls. Alléluia. Tout c'est pour moi et rien c'est pour les autres. Quand je mets mes idées, je ne mets pas mes idées au profit de mon frère et de ma soeur. Alléluia. Je mets les idées afin que ces idées me rapportent moi uniquement, moi seul. Alléluia. Voilà ce que nous étions dans le passé. Voilà ce que nous avons manifesté quand nous n'avions pas Christ.